Où est votre limite dans l'excès de mes amours, dans l'excès de mes estimes, dans l'excès d'autoflagellation, trouvez votre excès, vous en avez un, de vous discréditer, de vous juger. Où est la limite? Déterminez cette limite. Est-ce que vous mettez des limites et est-ce que, inversement, justement, vous n'arrivez pas à mettre des limites et vous vous laissez envahir? Parce qu'il y a finalement ces choses-là, il y a plusieurs aspects de cette notion de limite, en fait. Donc, comment vous êtes par rapport à ça? En fait, en médecine chinoise, justement, ces limites, on va dire que c'est plutôt l'élément métal. Et l'élément métal, il va regrouper à la fois poumon et gros intestin, mais aussi la peau. La peau, c'est vraiment tout ce qui entoure tous nos organes, qui nous entourent et qui finalement nous sert de limite. C'est délimite notre territoire physique. On est cette peau-là. Pas mal enfin même la plupart des problèmes de peau que vous pouvez avoir sous-entendent certainement des problèmes avec le métal et donc des problèmes dans les échanges, la communication avec l'extérieur. Donc finalement, ils se limitent dans les échanges avec l'extérieur parce qu'ils mettent des barrières. Soit ils se limitent, soit justement ils n'arrivent pas à se limiter. Donc ils se laissent envahir. Vous savez, c'est une espèce de barrière poreuse qui laisse tout passer dans un sens ou dans l'autre sans faire de filtre. Quand on dit qu'on ne met pas de limite aux autres, ça veut dire qu'on autorise les autres à nous dire, à nous faire ou à faire dans nos vies des choses qui ne nous plaisent pas, qui ne correspondent pas à nos valeurs, avec lesquelles on n'est pas en adéquation. Donc, un exemple concret, c'est très important toujours de donner des exemples concrets, de contextualiser quand vous parlez d'une problématique, quand vous parlez de quelque chose qui ne fonctionne pas chez vous, parce que c'est comme ça qu'on est précis. Alors oui, c'est pas facile parce que ça fait jamais plaisir d'entendre que on autorise les autres à nous parler mal, par exemple. Donc ça, c'était la limite, c'était les limites vers l'extérieur. Est-ce qu'il y a des limites envers nous-mêmes? En fait, il faut être très clair, très au clair avec les limites envers nous-mêmes et finalement revenir vers soi et qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on incarne, comment on est à l'intérieur. Parce que, on vous l'a déjà dit plein de fois, mais tout part de nous pour aller ensuite vers l'extérieur. Donc, tant que vous n'avez pas défini réellement qui vous êtes, pourquoi vous voulez ça, il sera très très difficile finalement de savoir poser vos limites dans un sens ou dans l'autre, parce que parce que déjà vous n'êtes pas très très stable, on va dire, à l'intérieur de vous. Il faut être aligné, il faut être ancré à l'intérieur de soi, il faut avoir creusé vraiment ce pourquoi vous êtes là, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Voilà, ça c'est vraiment la base de tout. Et on le répète à chaque fois, finalement, dans tous les sujets qu'on va aborder, on est toujours sur ce principe-là. Revenir à soi premier. Tout ce qui... Pardon, vas-y, tu voulais finir? À soi en premier? Oui. Revenir à soi en premier. Ouais. Tout ce qui vous arrive dans votre vie, pour que ça corresponde à vos envies, à vos inspirations, à vos attentes, et lui, il veut participer au live apparemment, tout ce qui arrive dans votre vie, qui correspond à ce que vous souhaitez, doit partir de vous. Tout ce que vous allez mettre en place par rapport à des choses ou des gens extérieurs ne fonctionnera pas. Je m'engage, je le dis, je l'affirme, si ça ne part pas de vous, ça ne sera pas durable. Et je reprends l'exemple du régime. Je dis régime, ça va plus vite que équilibration alimentaire, excuse-moi Nathalie. C'est que je l'ai pris par rapport à moi et juste par rapport à moi, comment je me sentais avec ce surpoids, quel impact il avait dans ma vie, jusqu'où, tiens, je me suis posé une limite. Jusqu'où j'étais prêt à aller en poids avant de me bouger le popotin pour faire quelque chose et me sentir mieux. C'est où la limite de l'excès? Après, prenez une décision qui part de vous. Comment je me sens? Donc, je vous le redis, c'est parce que je pouvais plus lasser mes chaussures, je pouvais plus monter les escaliers, j'avais plus de dynamisme, je pouvais plus faire de sport avec ma femme. C'est pour moi, jouer au tennis, moi, avec ma femme. Je pouvais plus aller faire de marche. Chaque fois, c'était un effort incroyable pour bouger, pour même voyager dans l'avion, dans le jardin. Je faisais rien dans le jardin parce que c'était compliqué. Tout était douloureux parce que dur à faire. Tout ça, ça parlait de moi, uniquement de moi, et ça partait de moi. Et c'est pour ça que ça marche. Je fais rien d'exceptionnel en vrai. Je suis juste dans la continuité, la persévérance et la répétition. Je fais attention, je fais un écart, je rattrape. Et c'est comme ça que vous allez réussir à changer les choses dans votre vie. Et c'est pour ça, je le redis encore, qu'on vous propose
à tous ceux qui ont répondu la semaine dernière, ça m'intéresse, et à tous ceux qui mettront ça m'intéresse là aussi dans les commentaires, on va vous proposer un accompagnement spécifique qui va travailler avec les éléments de la médecine chinoise, donc avec la nature, et évidemment, ça va vous permettre de vous connaître, de connaître vos limites, de connaître votre potentiel, vos points forts, vos points faibles, et de pouvoir agir dans votre vie pour obtenir ce que vous souhaitez. Et évidemment, la particularité, c'est que ça va partir de vous. Oui, parce qu'on part du principe que nous sommes tous reliés déjà, et puis nous faisons partie de l'énergie, de tout ce micro. On est un microcosme dans le macrocosme, on fait partie de l'univers, on fait partie des cycles de la nature, le jour, la nuit, etc., etc. On en fait partie. Donc, de toute façon, ça ne sert à rien de lutter. Et aujourd'hui, finalement, l'humanité est en lutte contre. Donc, il y a des blocages partout, des cristallisations, des nœuds énergétiques qui se font chez les gens. Et puis, évidemment, tout ça, ça forme des égrégores et des formes pensées, etc. Et nous, notre mission aujourd'hui, c'est vraiment, on a compris ça, c'est qu'on souhaite réellement fluidifier, finalement, ce monde, participer à la fluidification de ce monde. Et notre rôle à nous dans cette fluidification, c'est d'aider les gens à faire sauter ces nœuds énergétiques, les blocages qui les empêchent aujourd'hui d'avancer, tout ce qui a cristallisé à l'intérieur. Parce que dès que vous allez cristalliser quelque chose, ça bloque. C'est comme chez vous. Dans les rouages. Quand je fais un shiatsu à quelqu'un, ben, j'appuie sur un endroit, un point, parce que ce point bloque énergétiquement et provoque une douleur. C'est pareil dans tout le reste, c'est pareil dans vos projets de vie, c'est pareil dans tout ce que vous allez faire. Justement, quand le burn-out est là ou quand une autre pathologie est là, c'est que vous avez déjà franchi vos limites. Donc, vous êtes allé au-delà. J'avais pas lu la suite, mais elle dit qu'elle avait identifié. Grâce à ça, elle a identifié. Est-ce que moi, je vous encourage à pas attendre d'avoir fait un burn-out pour calibrer, exactement, mais plutôt de mettre des marqueurs en vous connaissant. Vous savez comment vous fonctionnez. Vous savez comment vous fonctionnez quand vous êtes en pleine forme. Mettez une échelle. Je suis en pleine forme. Je suis en méga super forme. Je suis en pleine forme. Je suis en bonne forme, je suis moyenne forme et je suis en mauvaise forme. Et puis vous connaissez, hein, vous avez eu des hauts et des bas. Et vous mettez des marqueurs en face. Et quand vous êtes dans ces marqueurs, vous dites attention, ma forme elle est passée de super à bien, puis là de bien à moyenne. Il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Ça aussi. Là encore, vous vous connaissez. Il y a Marie qui dit ma limite au burn-out, si c'est trop tard. Si c'est déjà burn-out, c'est trop tard. Ta limite, c'est ta limite à l'épuisement. Ta limite, c'est là, ta limite à l'épuisement. À quel moment tu vas considérer que l'épuisement dans lequel tu es est nocif pour toi, est dangereux pour toi, parce qu'un burn-out, c'est dangereux, plus que nocif encore. Donc, c'est de se dire, OK, quand je sens que je dors jusqu'à 11 heures alors que je ne le faisais pas avant le week-end, ou quand je sens que je peux plus monter des escaliers sans être épuisé, ou quand je sens que je peux pas tenir une conversation le soir plus tard que 20h ou 20h30 parce que je suis épuisé, eh bien, peut-être c'est à vous de dire, de mettre, en fait, c'est pas des limites dans ce cas-là, ce sont des marqueurs. Ouais. Ce sont des marqueurs qui vont vous indiquer, attention Marie, là, tu recommences à ne plus pouvoir tenir des discussions plus tard que 9h le soir parce que tu es épuisé. Attention, tu vas vers un burn-out, tu vas vers un épuisement. C'est le calibrage. Ça permet de calibrer comment vous fonctionnez en fait. Mais pour ça, il faut aller regarder comment on fonctionne, qui on est. Et c'est ça qui est super dans l'accompagnement qu'on va vous proposer, c'est ça. C'est qu'on va parler vraiment de vous, et uniquement de vous, comme on fait d'ailleurs dans ces lives, on parle de vous. Tu as dit le mot dissolution. Ouais. Et je trouve qu'effectivement, le fait de dissoudre quelque chose a un aspect plus doux, même si ça disparaît d'un seul coup. Il y a un effet de douceur qui se fait dans la dissolution plutôt que dans l'interruption ou dans la déstructuration, dans ces mots-là qui sont plus violents. Le résultat est le même. C'est peut-être plus l'énergie et la façon de le faire, ça rejoint un peu ma bienveillance féroce que j'adore. Ouais, en fait, c'est vraiment ça. Parce que pour moi, la dissolution, c'est exactement, on va dire, la façon dont il faut voir les choses aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu tendance trop longtemps, et on le fait encore d'ailleurs, à lutter contre, à se battre contre. Alors il y a un truc, ça va pas, je suis malade, je me bats contre ma maladie, je me bats contre. Le problème, c'est qu'on s'épuise à se battre contre. Or aujourd'hui, finalement, si vous voulez vivre en harmonie avec les cycles de la nature, avec votre nature et l'énergie, et que ça soit fluide, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut aller s'intéresser à ce qui vous bloque, aller regarder dedans et aller voir comment dissoudre ça, peut-être le transformer. En fait, l'idée, c'est de le transformer en quelque chose de positif pour vous, en quelque chose qui va passer à autre chose.
en autre chose. Vous savez, la Terre, elle a cette notion-là de bilan et d'apprentissage de ce qui nous arrive. Et on transforme finalement des expériences qui peuvent être, on pense, négatives, en apprentissage positif, comme quand on redonne quelque chose à la terre. Je reparlais du compost la dernière fois, je pense. C'est ça, on composte pour redonner quelque chose de positif à quelqu'un d'autre. Et il me vient une image. En fait, ce qu'on vous demande, c'est d'être des explorateurs de vous-même. Et j'avais cette image de l'explorateur qui va aller essayer de trouver la combinaison qui ouvre la porte du temple Inca, et le gros bourrin, qui n'est pas un explorateur du tout, mais un pilleur, qui lui va arriver avec la dynamite et va faire sauter la porte. Donc il y en a un qui est très violent, puis il y en a un qui est dans la douceur, dans l'exploration, dans le respect, dans le défi, dans trouver quelle est la bonne combinaison. Et en fait, il y a besoin que vous deveniez des véritables explorateurs pour trouver la bonne combinaison en vous. La combinaison qui va vous permettre de détecter quand est-ce que vous êtes dans l'excès, quand est-ce que vous dépassez les limites pour vous-même, quand est-ce que vous ne respectez pas vos limites avec les autres. On ne se limite pas à faire les lives à l'intérieur, on vous montre aussi dans quel environnement on les fait, parce que cet environnement résulte de nos choix, de nos décisions, du travail que nous avons fait sur nous, du travail que nous avons fait avec des coachs expérimentés, des mentors, et que nous, aujourd'hui, nous avons cette expérience et cette expérimentation pour vous accompagner à obtenir ce genre de situation, ce genre de contexte que vous souhaitez avoir dans votre vie.